Allô, merci de revenir. Merci. Après ça, vous allez avoir le restant de votre soirée. Puis demain matin. Puis après ça, ça va être fini. Yay, les gens reviennent. Merci. Tu peux arrêter la diapo, Jérémy. Alors, bienvenue. Bienvenue à la cérémonie de reprise, ça part pas bien. Donc, bienvenue à la cérémonie de remise des prix Connexion Employeur. Puis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Chantal Bilodeau, coordonnatrice en immigration pour le projet Engagement et mobilisation des employeurs au RD Canada et je serai votre maîtresse de cérémonie. Je préfère dire maître, mais il paraît qu'on peut dire maîtresse. Donc, j'ai dit, bon, je vais le féminiser, là. Donc, je désire débuter cet événement en reconnaissant que les bureaux du RD Canada à Ottawa sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine-anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Le RD Canada rend hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine-anishinaabe et à toutes les Premières Nations et à tous les Inuits et à tous les Métis, de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Donc, pour débuter, il me fait plaisir de céder la parole à Rukia Abdi Aden, gestionnaire concertation nationale en développement économique et employabilité. Donc, je te cède le micro. Non, je taquine Chantal parce que même moi, j'ai gardé ma signature gestionnaire. Hein. J'ai eu une petite, comment dirais-je, un changement de titre. Donc, moi-même, je le me mets dans la tête. Donc, je suis très heureuse ce soir d'être avec vous, puis de parler de prendre la parole au nom de notre président directeur général qui devait prononcer ce mot, mais qui a eu un contretemps de dernière minute. Donc, soyez les bienvenus, ceux qui sont à Ottawa, mais ceux qui nous suivent en ligne aussi. Donc, j'aimerais ça vous parler. Vous connaissez peut-être RD Canada, mais le réseau, parce que RD Canada, c'est un réseau de 12 organisations provinciales et territoriales, plus de 250 employés. Il faudra qu'on refasse le décompte. Là. Ça fait quelques années que je dis 250 employés, mais ça a augmenté depuis. Puis, ces employés sont au service des Canadiens francophones, parmi eux des immigrants francophones et au service aussi des employeurs, accompagne les employeurs pour les aider à trouver des travailleurs qualifiés et appuie ces immigrants francophones à se trouver un emploi et à s'installer dans ces provinces et territoires-là en partenariat avec plusieurs autres organisations. Donc ce soir, nous sommes rassemblés pour remettre les prix Connexion Employeur. C'est une initiative de RD Canada. C'est la quatrième édition ou troisième édition de ces prix-là. Ces prix, on les a mis en place il y a 3 ans ou 4 ans parce qu'on veut reconnaître les employeurs canadiens qui sont actifs dans les différentes provinces et territoires et qui font la différence dans chacune de leurs communautés et qui embauchent des immigrants francophones. On sait que l'immigration et le processus d'intégration économique et d'embauche et de recrutement, c'est semé de plusieurs défis. Et avec ce prix-là, nous voulons vraiment souligner ces employeurs qui sont passés à travers tout ce processus-là. Ces prix ce soir seront décernés à 2 employeurs canadiens, donc pour leur engagement envers le recrutement et l'intégration d'immigrants francophones bilingues. C'est nos membres, le RD Nouveau-Brunswick et le CECS, le Conseil de développement économique de la Saskatchewan, qui ont nommé ces 2 employeurs. Nos membres sont basés, en plus du RD Nouveau-Brunswick et du CESS, nos membres sont donc tous basés dans toutes les provinces et territoires, sauf au Québec, et ils ont le privilège, je pense, de travailler
et de collaborer avec ces employeurs, qui sont souvent des petites entreprises et des moyennes entreprises. Et ils les sont avec eux et ils les accompagnent pour se mobiliser à recruter, à embaucher, à l'international comme au Canada, des immigrants et des travailleurs surtout. C'est des immigrants, oui. C'est comme ça qu'ils sont venus au Canada, mais c'est avant tout, une fois quand on parle d'intégration économique, c'est des travailleurs qualifiés. Grâce donc à leur engagement, ces employeurs contribuent au développement économique de leur région, souvent, comme j'ai dit, des petites régions. Ils contribuent à la vitalité de leur communauté. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous voulons souligner leurs bonnes pratiques, les actions qu'ils mettent en œuvre pour favoriser l'inclusion de ces travailleurs-là dans le milieu du travail. Parce que les amener, les embaucher, c'est une chose. Les retenir et les inclure dans le milieu de travail, au bureau, c'est autre chose. Donc, je reconnais ainsi, nous voulons reconnaître avec ce prix-là les valeurs mises de l'avant par ces employeurs. Pour conclure, ce que je veux dire à ces employeurs-là et à tous les RIDE qui travaillent avec eux, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes nos champions dans les provinces et territoires et nous voulons avoir plus de champions et plus d'ambassadeurs pour parler à d'autres employeurs et vraiment leur faire connaître que oui, on peut embaucher des immigrants qui nous viennent, des travailleurs qualifiés qui nous viennent de l'international et qu'ils apportent une valeur ajoutée dans les entreprises et que vous avez mis en place des bonnes pratiques pour les retenir. Donc, je félicite les lauréats de ce soir, les 2 lauréats de ce soir, et j'aimerais redonner la parole à Chantal. Merci, Rukia. Donc, avant d'enchaîner avec les présentations des lauréats, je désire souligner la contribution de M. Patrick Lacroix, président et directeur général de 12 événements virtuels, qui nous a permis de produire de belles plaques de reconnaissance pour nos employeurs lauréats et de vous servir un petit verre de vin là, après la cérémonie. Donc, Patrick, on lèvera notre verre à ta santé. Et je crois que tu es d'ailleurs avec nous en Zoom. Donc, on te salue, Patrick, et merci beaucoup pour tout. Donc, 12 événements virtuels développent et commercialisent des logiciels dédiés à l'organisation d'événements virtuels. Depuis 2012, leur mission consiste à utiliser les technologies pour mettre en relation les gens d'affaires, peu importe leur situation géographique. Leurs logiciels permettent aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de communiquer ensemble facilement. Leurs clients utilisent leur plateforme virtuelle pour organiser des salons virtuels de l'emploi, des journées carrières, des expos carrières, des conférences virtuelles et des speed jobbing 100% virtuels. Encore merci, Patrick. Si tu me vois, là, je te fais un gros merci. Thumbs up. Bon, il y a un petit peu d'applaudissements pour toi. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre premier employeur lauréat provenant du Nouveau-Brunswick, GOW Group Incorporé, représenté par M. Marco Gagnon, président. Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces ou de structures métalliques destinée à diverses industries à l'échelle internationale. Elle fut fondée en 1968 par M. Gérald Gagnon, un machiniste de métier qui faisait ses débuts dans la fabrication d'acier ornemental. Cette entreprise dynamique offre une panoplie de services, que ce soit pour concevoir, construire et ériger des bâtiments, des poutres et des supports en acier, ou encore concevoir des pièces d'équipement spécifiques sur mesure. Plus de 60 employés, que ce soit des ingénieurs, dessinateurs, soudeurs, machinistes, mécaniciens industriels, travaillent dans une bâtisse de plus de 250 mètres carrés, comprenant un atelier de peinture, de découpage, de plaques et d'usinage. Ayant comme mission de garantir la satisfaction de leur clientèle en offrant des produits et des services de haute qualité par une équipe compétente, tout en s'assurant de l'innovation continue,
L'entreprise a comme vision de devenir le leader mondial en matière d'équipement industriel. GOW Group, entreprise ancrée dans son milieu et ouverte sur le monde, se démarque par sa quête de l'excellence, de la qualité, de la fiabilité, de la flexibilité, de la créativité et de l'innovation, tout en favorisant le développement de leur équipe. Je laisse maintenant la parole à Mme Marie-Ève Michon, directrice du RD Nouveau-Brunswick. Wow, merci. C'est une belle reconnaissance. Ben, je vous remercie, Nouveau-Brunswick, puis vous lèverez vous aussi votre verre à notre santé. Ouais, un verre virtuel. Salut, Nouveau-Brunswick. Alors maintenant, on va se déplacer vers l'ouest. On va s'arrêter en Saskatchewan. Donc, notre deuxième employeur lauréat est le Centre éducatif à la petite enfance du Parc, représenté par Mme Natacha Louise, directrice. Depuis 2018, le Centre éducatif à la petite enfance du Parc, situé à Regina, offre un service de garde subventionné de première qualité en français. Les 9 employés francophones du Centre ont pour mission de viser l'épanouissement global des enfants en se basant sur une communication relationnelle de grande qualité ainsi qu'une relation de collaboration parents-éducateurs. Le bien-être des enfants passe par une alimentation saine, un environnement chaleureux et sécuritaire, un ratio enfant-éducateur favorisant l'apprentissage, des jeux éducatifs et des discussions animées. J'invite M. Kwame Ngwandi, directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, à prendre parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier RD Canada d'avoir mis en place ce projet-là, qui vise à remercier tous les entrepreneurs qui donnent la chance aux nouveaux arrivants de mettre leur qualité professionnelle au profit de la communauté francophone. Aussi, je tiens aussi à remercier la garderie, pas la garderie, le CPE du parc pour leur ouverture d'esprit, d'avoir donné la chance à ces dames-là de faire valoir leurs compétences pour s'occuper aussi des enfants de la communauté. Et on sait très bien que pour certaines femmes, par exemple, c'est leur première chance de mettre en valeur leurs compétences, disons, trouver un premier emploi. Et juste le fait de leur donner cette chance-là, nous sommes reconnaissants. Et nous vous remercions. Et pour nous, les portes du CCR seront toujours ouvertes pour travailler avec vous. Toujours en vue de vous aider à trouver les bonnes personnes qui pourront donner du service à nos enfants dans la communauté. Merci.
merci beaucoup. Et je tiens encore à remercier Relais Canada pour la mise en place de ce projet. Merci, Kwame. J'invite maintenant Madame Louise à dire un petit mot de remerciement. D'abord, je tiens à vous remercier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour votre confiance et le prix que vous nous avez accordé. À cause du fond, on le voit moins. On l'a vu très brièvement. L'acheminement et l'accompagnement qu'il nous accorde pendant surtout cette année, l'année de 2023. Et cela récompense notre investissement et le travail effectué au sein de mon équipe, que je dirais, depuis que j'ai rejoint le centre, c'est avec beaucoup d'efforts que notre centre, grâce aux éducatrices que nous avons maintenant, que notre centre est reconnu au sein de la communauté et de notre province. Et je vous remercie encore. Bien, c'est nous qui vous remercions. Merci. Je trouve ça bien aussi d'avoir souligné le travail de vos employés. Hein. Sans les employés, c'est super important. Bien, merci beaucoup à nos lauréats d'avoir été présents. Donc, ben voilà, ça conclut la remise des prix Connexion employeur. Donc, encore merci à Patrick Lacroix pour sa contribution à la réussite de la remise de ces prix. Puis, merci à nos employeurs lauréats. Merci à vous, les RD, qui travaillez avec ces employeurs-là, puis les accompagner, puis les soutenir. Je pense qu'on voit que ça fait une différence. Donc, continuez votre bon travail. Moi, je vous dis bravo. Je vous lève mon chapeau. Puis, vous êtes maintenant invités à passer au salon adjacent pour le petit cocktail. Merci pour votre attention. Puis, je vous souhaite une belle soirée. C'était long de voir la plaque.